Mesdames, Messieurs, en vos grades, titres et fonctions, Estingeoises, Estingeois et chers amis, il y a 80 ans, c'est par cette route que nos libérateurs sont entrés dans notre village pour chasser l'occupant allemand. Aussi, c'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur que de leur rendre hommage ce matin, à l'occasion du 80e anniversaire de notre libération. Il nous faut nous demander désormais ce que nous avons fait de leur sacrifice, de cette liberté et de cette démocratie que nous avons reçue en héritage. Nous avons aujourd'hui une pensée émue pour tous ces soldats tombés au champ de bataille et qui reposent en terre libérée. Aussi, ce matin, au pied de cette stèle du souvenir, nous leur réaffirmons solennellement notre éternelle reconnaissance en déposant une gerbe. Ah oui, il en a une après. Les enfants de notre école vont maintenant vous interpréter le chant des partisans. Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, s'égarent. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Descendez les collines camarades, sortez de la paille des fusils, la mitraille des grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Merci les enfants pour le chant, c'est très bien. Et maintenant nous allons monter au monument aux morts. Nous déposerons également une gerbe, c'est près de l'église. Ensemble!
Bravo! Bravo! Attention pour les couleurs! Envoyez! Voilà, merci. Bravo! C'est le 13 septembre 1939 que la population est arrivée sur place, où ils restèrent jusqu'au dimanche 1er septembre 1940. Ils ont retrouvé un village dévasté, pillé, bombardé et envahi de broussailles. Fin novembre 1944, les premiers obus tombent sur Etzlin. Le 6 décembre 1944, Buschbach est libéré. Mais pour Etzlin, elle ignore encore, débute un long calvaire. La population d'Etzlin ignore tout de ces événements. Terrés dans des caves, des abris de fortune ou encore dans des galeries improvisées, dans des carrières avoisinantes, priaient et comptaient déjà leurs morts.
Tous avaient l'espoir d'une libération proche. À toute accalmie, des gens sortent de leur abri pour cuire le pain, nourrir les bêtes, traire les vaches, en courant d'énormes risques. 5 personnes sont ainsi victimes des éclats d'obus. Il faudra encore attendre 58 jours pour voir tout le village libéré par les soldats américains du 275e régiment d'infanterie de la 70e division US. 2 compagnies atteignent le village. Des patrouilles entrent par la rue des Moulins. La progression des soldats est lente, maison après maison. Vers 15h30, enfin, le village est entre les mains. Étzlin est enfin libéré. Mais ce 18 février 1945, il n'était pas encore question de réjouissance. À cet instant, la victoire avait un goût amer. On comptait les civils tombés sous les obus alliés, et chacun se demandait où se trouvait tel camarade enrôlé de force, comme malgré nous dans la Wehrmacht, et engagé dans l'enfer du front de l'Est. Tel autre était resté en Charente, il avait rejoint le maquis. Et ce jour est aussi le symbole des retrouvailles. Étzlin a retrouvé sa mairie, et toutes ces personnes que la guerre avait dispersées aux 4 coins de l'Europe meurtrie. 80 ans de paix. Malheureusement, les fanatismes et extrémistes dans le monde, les événements de Bosnie, d'Afghanistan, ceux d'Ukraine, nous rappellent que rien n'est définitivement acquis. Puissent les Eslingeoises et Etzlingeois retrouver en ce jour l'esprit de joie, de liesse et de liberté que la libération a porté avec elle. Mais ne n'oublions pas le prix. Privation, souffrance, destruction, mort. Notre commune a payé son tribut. Nous avons une pensée émue pour tous ces soldats qui reposent aujourd'hui en liberté. Leur sang a coulé sur notre terre foulée par une jeunesse américaine qui s'est sacrifiée sur l'autel de la liberté. Si l'année 1945 restera à jamais gravée dans l'histoire, si les plaies se sont cicatrisées, même si quelques murs de nos maisons portent encore des traces de conflit, nous voulons transmettre à nos enfants, petits-enfants et générations futures le souvenir de ces événements, et en particulier la leçon de bravoure que fut celle de nos libérateurs. Aussi, nous voulons aujourd'hui, une nouvelle fois, réitérer solennellement notre éternelle reconnaissance par un merci humble mais fort à tous ces soldats américains du 275e régiment d'infanterie de la 70e division. Vive Étzlin, vive la Lorraine, vive la France, merci l'Amérique et vive la réconciliation franco-allemande. Merci pour votre écoute. D'abord, un grand merci à nos porte-drapeaux qui étaient là ce matin avec nous, qui sont toujours là par tous les temps. Merci à nos musiciens, merci à nos sapeurs-pompiers. Il faudra encore attendre, après la libération de Kerbach et d'Étzlin les 18 février, plus d'1 mois pour que Forbach et Styrin, pourtant à quelques kilomètres aujourd'hui, ça nous paraît si près, mais pourtant ils ont encore dû attendre 1 mois pour être libérés, puis encore 1 mois et demi, le 8 mai 1945, pour que soit signé en présence de la France l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. Et simplement pour conclure, ce souvenir de ces millions de morts, de tous ces sacrifices, nous rappelle aussi le prix de la paix et le devoir qui nous revient de la préserver. Et je dis ça au moment où la guerre résonne encore en Europe, au Moyen-Orient, au Soudan. Alors, vive la paix, vive Kerbach et Étzlin libérés, et vive la France. Monsieur le maire, monsieur le député, noble assemblée, je voudrais commencer mon propos en m'appuyant sur une citation de monsieur Henri Lacordaire qui disait la chose suivante: entre le passé où sont nos souvenirs et le futur où sont nos espérances, il y a le présent où sont nos responsabilités. Et parmi ces responsabilités, il y a celle de savoir se souvenir.
certes, le 18 février 1945, ce n'était pas l'explosion de joie pour les raisons que vous avez rappelées, monsieur le maire. Parce que beaucoup de familles avaient souffert, avaient subi les privations, avaient connu les horreurs, avaient connu l'indicible peur. L'espoir reprenait. Nous avons ensuite ressenti le devoir de commémorer ces événements. Et je suis moi-même fier, ému et honoré d'être à vos côtés aujourd'hui, parce que un peuple qui progressivement oublie est un peuple qui finit par oublier où sont ses intérêts. Et ces cérémonies, voyez-vous, mesdames et messieurs, ont d'autant plus de sens qu'ils participent des jeunes, des enfants, parce que c'est à eux qui incarnent l'avenir, eux qui sont notre futur, qui doivent comprendre cela, que la démocratie, la paix, c'est pas inné. Vive Esselin, vive Kerbach, vive la Lorraine et vive la France. Et puis, merci à tous d'avoir participé ce matin à cette cérémonie. Et bonne journée.